Les Faiseurs, une adresse d'échange entre les artisans et le public, mise en place par Sylvie Dameron, propose dans leurs ateliers à Bourges des stages, mais également met à disposition les outils pour laisser parler l'imagination des créateurs. J'ai créé ce tiers-lieu autour de l'art et l'artisanat pour les artistes, artisans et les particuliers. Donc il y a 2 espaces qui sont 1 et 8 Cours des Jacobins. Bien qu'ils soient côte à côte, c'est 1 et 8 Cours des Jacobins. Et je l'ai créé, l'un s'est ouvert en début juin et l'autre fin juillet. Donc c'est très récent. Et il y a maintenant 42 adhérents artisans et artistes dans l'association. Et alors les artisans, ça peut être des gens de toute origine. Ce sont des personnes qui ont le métier qu'ils présentent ici, soit ils ont un autre métier et ce qu'ils présentent ici, c'est leur hobby, c'est leur passion, c'est ce qu'ils font quand ils ont du temps libre ou c'est leur deuxième activité pour le plaisir, quoi. Alors je propose des ateliers en harmonie avec les artisans. C'est pas moi qui décide qu'on va faire tel atelier. Je dis aux artisans, vous venez ici, quel atelier aimeriez-vous faire? Et donc le peintre va me proposer un atelier de dessin, de peinture. La couturière va dire, je vais apprendre aux gens à changer la fermeture éclair de leurs pantalons. Il y en a qui viennent ici mais qui n'ont pas du tout envie de faire de stage. Et puis il y en a d'autres qui ne font que des stages et qui n'ont pas envie de vendre ce qu'ils font. Mais chacun s'épanouit avec sa façon de faire. Moi, je pense que nos différences nous enrichissent et que c'est bien d'arriver à mettre tout le monde ensemble. C'est un atelier créatif pour les enfants et pour les adultes, un atelier partagé en fait. Je leur propose plein de choses différentes. Par exemple, là, il y avait plein de rubans, de la colle, des paillettes, du scotch, des petits pompons, et puis aussi des petites tranches d'orange séchées que j'ai faites, des petits pommes de pin, des choses naturelles, et puis des choses un peu plus colorées. Et puis après, ils peuvent laisser libre cours à leur imagination. En fait, ils arrivent un peu stressés, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Et puis au fur et à mesure, ils s'entraident, ils réfléchissent ensemble à ce qu'ils peuvent faire. Ils ont des idées, chacun apporte ses idées et ils fabriquent quelque chose ensemble. Au début, ils prennent que ce qui est autour d'eux, puis petit à petit, ils se déplacent et ils osent prendre d'autres choses. Au fur et à mesure, ils apprennent à prendre confiance en eux, en fait, et à créer quelque chose de leurs mains. Au départ, j'avais un atelier à moi qui est devenu trop petit, mais j'ai préféré petit à petit venir faire tous mes ateliers ici, en fait. C'est le partage en fait aussi avec d'autres personnes plutôt que de travailler seul dans son coin et d'avoir son lieu tout seul. C'est de pouvoir rencontrer d'autres artistes. Ça développe un peu l'esprit créatif. Voilà, moi je fabrique de la décoration d'intérieur en fil de fer, donc du fil de fer recuit, le banal fil de fer qui rouille. Mais en fait, moi je l'aime bien pour sa patine. Et puis donc, je fabrique plein de choses, des mots, voilà, Noël, des fleurs, des oiseaux. Bon là, c'est des choses simples parce que bon, moi je suis dans l'atelier, donc je peux pas faire des choses trop élaborées. Des phrases complètes qui peuvent être courtes, très longues, d'un seul fil. Et donc j'utilise différents diamètres de fil, j'incorpore aussi d'autres matériaux, du bois, des perles. J'ai vraiment pas fini d'en faire le tour, donc c'est ça qui m'a plu. J'ai trouvé mon matériau. Le lieu n'existe pas depuis très longtemps, mais avec une autre créatrice, Aurore, on a déjà fait, alors j'ai fait une cage en fil de fer en 3 dimensions, et elle a fait des petites fleurs en tissu. C'est sa spécialité de faire du tissu plié. Et donc, elle a fait des petites fleurs qu'on a mis dans la cage. Voilà. Donc, on a
déjà fait un petit travail à 2, à 4 mains. Alors j'ai connu cette association par une autre femme qui travaille, Elodie, qui propose des ateliers créatifs pour les enfants. Et j'ai voulu rencontrer Sylvie pour trouver un espace pour exposer et pour travailler en lien avec d'autres artistes. En termes de réseau, c'est hyper important aussi. On se fait aussi connaître les uns les autres. C'est une super occasion d'avoir un lieu pour montrer son travail et pour exposer. Parce que ça, depuis l'an dernier, c'est aussi un petit peu difficile. Et d'avoir un lieu aussi en libre accès pour tout le monde qui peut aller et venir, soit comme dans un mini-musée pour voir, faire le tour, flâner, soit pour acheter des produits comme là pour le marché de Noël, ou prendre des cours de dessin, peinture. Enfin, il y a un petit peu de tout, voilà, un petit peu pour tous les goûts et accessible et libre pour tous. En fait, le plaisir ici, c'est de partager, vraiment de partager. Montrer que tout le monde pouvait y arriver, que tout le monde avait de l'art dans les mains et que il suffisait de s'y mettre. Et vous voyez les gens, mais vous avez vu des enfants tout à l'heure, ils arrivent tout timides et au bout d'1 heure, 2 heures, ils sont épanouis, heureux, ils reviennent, ils sont contents. Et vraiment, les gens adorent ce principe, ce procédé. Je vois bien qu'il y a une adhésion réelle aussi bien des artisans que du public.